Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Se laver les mains, porter un masque, bien désinfecter les surfaces à risque, respecter la distanciation sociale face à la pandémie du Covid-19, comment se comporte le personnel médical dans les hôpitaux, nous avons cherché à mieux comprendre. Tous les êtres humains ont droit à un cadre de vie sain et pourtant beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Nous irons à la découverte de la demeure de quelques Béninois. Et puis, si vous avez envie d'investir dans la terre mais avez des difficultés pour accéder au financement, dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. La crise du coronavirus ne finit pas de parler d'elle. À l'instar des secteurs vitaux de l'économie, le personnel soignant n'est pas à l'abri de cette pandémie. De nouveaux comportements sont adoptés par les médecins, infirmiers et autres corps de la santé pour se mettre à l'abri et ainsi préserver la vie humaine. Quelle est la situation dans les hôpitaux et comment se comporte le personnel médical face au coronavirus? Une équipe de la rédaction a fait le constat dans un hôpital de Cotonou. Ulvaïs Balogou. Comme tous les matins, c'est l'heure de la visite des patients. Une ronde quotidienne effectuée par ce chirurgien. Pour lui, le personnel de santé est en alerte tous les jours. Vous vous lavez les mains à chaque fois qu'il y a un malade avant de l'examiner, après avoir touché le patient. L'autre chose, c'est que le port de bavette, c'est vrai que c'est la nouveauté, est exigé. La distanciation également est exigée dans les consultations. En attente d'acheter les médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Et à l'entrée de l'hôpital, il y a un système de lavage des mains et où on oblige tous les entrants de l'hôpital à se laver les mains avant d'y entrer. Après sa ronde, il entre en salle de chirurgie. Ici, pas de place à la négligence. Les aides-soignants, infirmiers et médecins sont parés. Tous ceux qui sont dans le bloc pour éviter les infections nosocomiales ou les infections du site opératoire, chez le patient, sont obligés de porter des masques, des bavettes pour se protéger eux-mêmes et protéger le patient qui va être opéré. Vous voyez, moi, j'ai une visière en plus de mon masque parce que lors d'une intervention, il y a du sang qui peut vous éclabousser. Dans cette clinique à Atikamai, la pandémie oblige à filtrer les entrées et éviter l'affluence. Et pour y arriver, de nombreuses mesures sont mises sur pied. Il y a déjà le dispositif de lavage des mains et de séchage qui est à l'entrée. Après ça, il y a un personnel juste à l'entrée qui prend la température. Et ensuite, il y a un questionnaire et c'est la clinique qui a fait tirer cela. Et le personnel garde ce questionnaire sur lui, pose les questions aux patients suivant ce qui est recommandé. Et il y a des cases qu'il faut cocher. En dehors de cela, chaque patient qui vient n'a pas besoin de garde malade, sauf si ce patient est dans l'incapacité de pouvoir communiquer avec le personnel médical. Plus rien ne sera donc plus comme avant et les hôpitaux y veillent. L'arrivée de la pandémie a accéléré et accentué les gestes que nous devions avoir pour ne pas être vecteur de la maladie ou bien ne pas recevoir en voulant soigner. Et aujourd'hui, je crois, les habitudes sont en train de changer profondément, non seulement au niveau du personnel médical, mais également de tous les usagers. Si la guerre engagée contre le coronavirus n'est pas prête de finir, le personnel soignant des centres de santé et hôpitaux du Bénin est aguerri et en constante vigilance.
Merci à vous, Ulvaeus Balogun. La Banque africaine de développement va décaisser 10 milliards de francs CFA pour appuyer le plan de riposte contre la Covid-19 dans les pays du G5 Sahel. Selon l'institution, cet appui financier va permettre d'améliorer la résilience des communautés vulnérables, notamment les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les réfugiés et les communautés d'accueil. La BAD a annoncé à travers son mécanisme de facilité d'appui transitoire, une subvention supplémentaire afin de renforcer les actions et la coordination du secrétariat permanent du G5 Sahel et de soutenir la formation sur la biosécurité et la gestion des déchets biomédicaux dans les pays concernés. Faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Des actions sont menées dans ce sens. Cependant, beaucoup de Béninois ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peut-il espérer de leur gouvernement? Des réponses dans ce reportage de Mas Bill, Akodiel aussi et Louis Koudoubo. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Djibril Azonsi est ingénieur agroéconomiste. Il nous en parle au micro de Michi Elekbe et Lazare Migan. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme
de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais, c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse ces manières de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Boukoumbe a accueilli ce jeudi 11 juin le lancement de la campagne agricole 2020-2021. Le thème central de cette édition est accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. À en croire Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, la production des céréales est évaluée à 2 177 800 tonnes contre 2 109 400 tonnes en 2018 et 2019, soit une augmentation de 3,2%. Le riz affiche une production record. Le taux d'autosuffisance en matière de riz qui était de 22,7% est passé à 54,5% en 2019. Des avancées remarquables sont aussi constatées au niveau des autres spéculations vivrières, de la production du coton-graine, de l'élevage et des filières halieutiques. Gaston Dossoui a saisi l'occasion de son passage pour échanger avec une association de femmes transformatrices de fonio, une céréale très prisée dans la localité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ouvre le lundi prochain à son siège à Porto Novo sa 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020. Elle aura à statuer sur 13 dossiers de crimes économiques, dont 11 sont relatifs au fait de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans diverses administrations publiques et autres structures de l'État. Pour soutenir la lutte contre la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires du Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement a mis à la disposition de l'Agence pénitentiaire du Bénin un important lot de matériel de protection et divers produits. Il s'agit notamment de 110 kits de lavage des mains, de gants et de divers ingrédients pour la fabrication de 30 000 litres de savon liquide, de 5 000 litres de javel et de 2 000 litres de gel hydroalcoolique. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et la reddition de comptes et vise également l'amélioration des conditions de détention dans les maisons carcérales et le respect des droits des détenus. La lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans les prisons présente plus de défis du fait de la surpopulation carcérale et du manque d'hygiène.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.